Salut les amis et bienvenue à cette quatrième vidéo de la série de 6 sur comment récupérer ou maintenir l'équilibre de santé physique, mentale et spirituelle grâce à l'Ayurveda de façon concrète, applicable dans notre quotidien. Si vous n'avez pas encore regardé mes trois premières vidéos de cette séquence, je vous invite à le faire en cliquant sur le lien ci-dessous cette vidéo. Et aujourd'hui, on va parler du troisième élément qui est arrivé lors de la création de l'univers selon l'Ayurveda. On a vu auparavant que le premier élément à avoir apparu, c'était l'espace. Qu'à l'intérieur de cet espace, il y a du mouvement qui a été créé, qui a finalement créé le deuxième élément, l'air. Puis ce deuxième élément, il a fini par créer avec son mouvement de la chaleur et des étincelles qui ont créé le feu, le troisième élément. Le feu, il va être décrit dans certains ouvrages ayurvédiques comme Tejas et dans d'autres comme Agni. Alors, les deux termes en sanskrit signifient feu. Par contre, Agni peut tout simplement signifier cet élément maître, comme on parle aujourd'hui, mais ça peut vouloir dire aussi un feu qui est très spécifique, qui est le feu digestif. Donc parfois on trouve la définition de Agni pour les deux, pour l'élément maître et pour le feu digestif, et parfois on trouve dans certains ouvrages les deux termes, un pour Agni, le feu digestif, et un pour Tejas, l'élément maître. Okay? Juste pour si jamais vous regardez des émissions ou des livres, des ouvrages particuliers. Alors, le feu, il sera présent dans tout ce qui donne la chaleur, dans tout ce qui donne de la lumière. À l'extérieur de nous, maintenant on va voir comment il se manifeste à l'extérieur de nous, à l'intérieur de nous, quelle est sa caractéristique dominante et quel est l'élément subtil qui l'est associé. Alors, à l'extérieur de nous, le meilleur exemple qu'on puisse trouver, c'est le soleil. Le soleil, il donne de la chaleur, il est éclatant, il est pointu, il est lumineux, donc il a vraiment tous les éléments qui caractérisent le feu. À l'intérieur de nous, ce feu, il va se manifester dans tout ce qui est transformation. Par exemple, dans tout ce qui est réaction chimique, enzymatique à l'intérieur de nous. Par exemple, dans le tube digestif, quand les protéines se divisent dans des molécules plus petites, les acides aminés. Quand les lipides vont se diviser en acides gras, par exemple, etc., etc., etc. Dans tout ce qui est la chaleur, comme la température corporelle, par exemple. Vous voyez là où le feu il va avoir un impact. Il va être aussi associé à la vision, donc tout ce qui est le regard, l'éclat des yeux, tout ce qui est éclatant, une peau qui est éclatante, ça c'est aussi l'élément feu. Tout ce qui est voilà, lumière, éclat, transformation, ça c'est le feu. Voilà. Maintenant, quelle est la caractéristique dominante de ce feu? Je l'ai déjà un peu dit, c'est la transformation. Quelque part, c'est cette alchimie qui se passe, soit à l'intérieur de nous, soit à l'extérieur de nous. Le feu, c'est vraiment le principe de transformation. Sans feu, on ne pourrait pas finir une digestion, parce qu'il n'y aurait pas cette transformation. Un fruit, s'il tombe par terre, il ne se transformerait pas dans un autre arbre, par exemple. Tout ça, c'est des principes de transformation qui sont régis par le feu. Et finalement, quel est l'élément subtil qui est associé au feu? Je l'ai aussi déjà un peu dit, c'est la vision. Okay? Lors de la création de l'univers, donc avec l'espace, on a eu déjà le son. Après, avec l'air, on a eu le toucher. Et avec le feu, on va avoir la vision. Donc, pour équilibrer un problème associé au feu, que ce soit un excès de feu, que ce soit un manque de feu, on va utiliser la vision. Par exemple, avec l'utilisation de différentes couleurs, avec la luminothérapie, avec la chromothérapie. Okay? Toutes ces choses, elles sont aussi utilisées dans l'Ayurveda pour équilibrer justement cet élément. Voilà, j'espère que vous aviez bien compris tout ce qui concerne ce troisième élément, le feu. Dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai les deux derniers éléments maîtres qui manquent. En attendant, si vous voulez savoir un peu plus sur votre profil, sur votre constitution de base ayurvédique, je vous invite à cliquer sur le dernier lien ci-dessous la vidéo pour justement savoir quel est votre profil
et pour vous rééquilibrer avec les astuces qui suivent. Voilà, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo.